Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui, je vais vous présenter la poussette Pekperego Book avec le trio qui va avec et quelques accessoires. C'est parti. Donc c'est une poussette qui est faite plutôt pour la ville, mais c'est une bonne touche main. Elle est assez bien suspendue. C'est une poussette qui mesure 57 cm de large. Ils ont sorti maintenant une nouvelle Pekperego 51 qui mesure 51 cm de large, si jamais. J'ai un guidon qui peut se régler sur plusieurs hauteurs. Donc au plus haut, il est à 106 cm et au plus bas, on est à 88 cm. C'est une poussette qui n'a pas de suspension à l'avant. Par contre, elle en a à l'arrière. Il est relativement efficace. Et le châssis en soi, ça fait qu'il rebondit un peu sur les obstacles. C'est pas mal. J'ai une assise qui mesure 46 cm de hauteur. Et sous mon canopy, j'ai une hauteur de 55 cm. Donc c'est assez correct, c'est pas très grand, mais ça reste correct jusqu'à 2-3 ans. Je pense que ça devrait aller pour votre enfant. La largeur d'assise varie entre 26 et 35 cm. Et quand elle est pliée, je vous donnerai les dimensions tout à l'heure, je crois que j'ai fait le tour. Je vous parle un peu de mon châssis. Donc, c'est un châssis avec une assise réversible, je vous montrerai après. J'ai un guidon en mousse qui a une forme un peu particulière, à vous de voir si ça vous convient, c'est un peu entre le guidon et la poussette canne. J'ai 4 roues simples, 2 grosses roues à l'arrière, 2 plus petites à l'avant. Un frein qu'on peut pousser des deux côtés pour bloquer, pour repartir. J'ai un grand panier dessous qui est accessible par derrière. Vous pouvez voir, on peut baisser pour accéder plus facilement au panier. On peut bloquer les roues avant en position fixe pour les terrains un peu plus difficiles, s'il y a beaucoup de gravier par exemple. Et on a un repose-pied. Pour mon assise, j'ai un canopy qui est assez grand. Je peux le tirer vraiment très en avant, en tout cas en position assise. Voilà ce que ça donne en position couchée. J'ai une fenêtre de surveillance à l'arrière. Et pour l'été, ou les gens qui habitent vraiment dans le sud, on peut en fait dézipper toute la partie arrière. Et ça nous permet en fait d'avoir un canopy qui est orientable. Je sais que les gens en Italie aiment beaucoup ça. Donc par exemple, si le soleil vient de face, ben, vous pouvez avancer le canopy vers l'avant et vous pouvez suivre en fait le mouvement du soleil tout en ayant une aération. Voilà. Donc mon assise, vous avez vu, j'ai 4 positions. Position assise, position semi-assise, relax et complètement allongée. Donc là, vous pouvez mettre un nouveau-né, il n'y a aucun problème. Ça se fait avec une petite manette derrière. On a un harnais 5 points qu'on peut ouvrir pour faire un harnais 3 points. J'ai une barre repose-main que je peux ouvrir ou complètement enlever. Et j'ai un repose-pied que je peux remonter et que je peux aussi descendre. Avec 2 leviers à tirer de chaque côté. Pour accéder directement au repose-pied. Pour changer mon assise de sens, je dois faire 2 choses de chaque côté. Je dois appuyer sur le bouton gris et en même temps soulever avec la manette qui est là. Donc ça donne. Hop. Et l'assise s'enlève comme ça. C'est une assise qu'on peut plier si on doit la stocker.
Il y a un bouton pour la maintenir verrouillée. Et ça fait que si vous n'utilisez pas l'assise pendant un certain temps, vous pouvez la ranger comme ça, c'est un peu plus compact que si ça reste le bloc complètement ouvert. Alors, pour la remettre, simplement bien l'ouvrir et l'aligner sur la barre en métal. Des deux côtés. Donc là, elle est bien dedans. J'ai à nouveau toutes mes positions jusqu'au totalement allongé, ce qui vous permettrait de mettre en fait un couffin souple au lieu d'acheter la nacelle qui va avec. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour le pliage. Le plus compact, c'est de la plier en mode face parent, donc comme elle est là, mais je vais vous montrer dans les deux sens. Donc on commence par bien allonger notre assise. Et ensuite, en fait, là-dessous, j'ai une poignée à tirer. Je vais descendre mon guidon au maximum, ça va me permettre de faire tenir ma poussette debout. Et une fois que c'est là, je prends les deux pinces, la barre, et j'essaie de tirer, de coincer ensemble. Et ça me permet de faire basculer le guidon, l'assise, qui se verrouille, et la poussette tient debout. Donc j'ai le verrouillage automatique qui est là. Et pour la déplier, en fait, tout simplement, j'enlève le verrou, ça va libérer mon guidon et j'ai qu'à aller chercher mon guidon. Et la poussette s'ouvre toute seule. Voilà. Donc plier comme ça avec l'assise face parent, ça donne une poussette qui mesure 50 cm x 60 x 95 à peu près. Après, il faut encore appuyer un peu, replier le repose-pied, appuyer sur le canopy pour gagner quelques centimètres. Je vous montre ce que ça donne en face parent. Donc même principe, mon assise est allongée. Je vais chercher mon clip, je tire, je balance le guidon et la poussette tient debout. Par contre, vous voyez que là, du coup, l'assise dépasse de beaucoup. Avec l'assise dans le sens, on arrivait à cette hauteur-là à peu près avec le repose-jambe. Là, ça prend plus de place. Donc à vous de voir ce qui vous convient comme pliage. Si vous pliez bien sûr les deux séparément, vous gagnez encore quelques centimètres. Le châssis est assez compact. Et voilà. Je vais vous montrer du coup les accessoires qu'on a avec. Vous recevez, suivant quel modèle vous achetez, ils sont un peu compliqués chez Peck Perego, suivant si vous achetez le modèle Sportivo, Completo, Modulaire ou autre, vous n'avez pas forcément tous les accessoires, donc renseignez-vous bien. On a un repose-pied, un couvre-jambe, qui vient se clipser en fait dessous. Voilà. Je ne vais pas la fixer entièrement, mais il y a plein d'endroits où on peut l'accrocher pour qu'elle soit bien maintenue. J'ai une petite pochette pour mettre les mains pour l'enfant. Et voilà. Donc ça va vraiment couvrir les jambes, ça ne monte pas tellement en haut pour couvrir tout l'enfant. En hiver, il vaut mieux mettre une chancelière, mais ça peut dépanner. La protection pluie qui vient se mettre sur le canopy. Comme celle-là. Qui se fixe dans la charnière qui est là, de chaque côté. Qui se fixe au châssis avec des clips, avec des pressions. Et comme vous voyez, ça couvre bien les pieds. Par contre, derrière le canopy, ça ne couvre absolument pas. Donc si vous êtes sous la pluie, votre poussette va être trempée. On a un sac à langer auquel ils ont mis des petits crochets
pour mettre sur le guidon, ils ont tout prévu. Voilà. C'est pas un sac très grand, mais ça permet de mettre un goûter quelques couches. Et on peut avoir aussi un porte-gobelet qui se fixe en fait là, il y a un bouton de chaque côté pour choisir quel côté on veut, pour mettre en biberon une bouteille d'eau, que je n'ai pas, mais que vous pouvez acheter à faire. Et voilà, pour la poussette en soi. Je vais vous montrer maintenant la nacelle et la coque qui sont vendues avec. Donc Pec Perego est compatible surtout avec ses nacelles et coques, mais depuis peu ils ont sorti des adaptateurs Maxi Cosi. Donc vous pourriez les mettre sur la poussette pour pouvoir clipser une coque Maxi Cosi ou bien Aton, Sivex. Mais ils sont un peu difficiles à trouver encore. Je vais enlever mon assise. Pour la coque, alors, c'est la Primovi Edge OSL, celle-ci. Elle est assez légère comme coque, elle est assez grande et surtout elle est bien notée au crash test. Vous pouvez acheter avec une base qui se fixe avec la ceinture ou une base isofix pour faciliter un peu le passage à la voiture. On peut régler la hauteur du harnais et du protège-tête, enfin du cas-tête avec le clip là derrière. Et elle se fixe directement sur le châssis, il n'y a pas besoin de rajouter des adaptateurs. Voilà. Pour l'enlever, j'ai un clip à l'arrière de la coque ici, qui me permet de soulever. Voilà, je vous montre le canopy. Donc le canopy est indépendant, ça peut être simple aussi. Et la nacelle. Alors ça c'est la Navetta XL. C'est une nacelle qui est assez imposante, qui est assez lourde, mais au moins elle va durer assez longtemps. Donc vous avez le petit tablier qui peut se fixer soit comme ça en hauteur, soit replié, mais que je vais enlever maintenant pour vous montrer. Donc, on a un système de harnais 3 points. Ça veut dire qu'elle est homologuée pour la voiture. Par contre, elle n'a pas reçu forcément de très bonnes notes. Et puis les nacelles, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sécuritaire. Donc utilisez plutôt le Maxi Cosi. Pareil, j'ai mon canopy qui est indépendant, que je peux ouvrir pour régler. Et ce qui est sympa, c'est que, alors comme ça, elle fait votre balancelle. Et ils ont mis les pieds dessous pour pouvoir la poser au sol, pour faire un petit lit en fait. Ici à l'avant, vous avez une petite manette qui permet en fait de remonter le matelas. Et ça, c'est très pratique avec des enfants qui souffrent de RGO par exemple, ou qui ont beaucoup de reflux. Pour la clipser tout simplement comme la coque. Voilà. Une bonne chose à savoir, c'est que la protection pluie, elle passe aussi dessus. Et puis on peut la fixer en fait sur la pression du tablier de chaque côté. Donc ça baille un peu, mais c'est tout à fait suffisant pour bien protéger le couffin. Sauf le canopy, bien sûr, de nouveau. Voilà. Pour l'enlever, même principe que la coque, j'ai à l'arrière un bouton à soulever et ça permet de libérer la nacelle. Il me semble avoir tout dit. Il y aura encore beaucoup à dire parce que Pec Perego a sorti beaucoup de modèles de boucles différents
Donc voilà, faites attention quand vous achetez une boucle de prendre le modèle Switch, parce qu'il y a des boucles qui ne sont pas réversibles. Ils ont sorti aussi une nouvelle nacelle qui est pliable, qui peut se plier avec la poussette. C'est la boucle pop-up. Et puis voilà, renseignez-vous bien avant d'acheter, que vous ayez des accessoires ou pas, que vous ayez bien ce que vous voulez. C'est pas toujours très clair sur les sites. Sinon, c'est une petite poussette qui est très simple à utiliser, elle est très maniable. Elle se plie très facilement, même à une main. Elle est relativement compacte, elle n'est pas très longue. Elle reste large quand elle est pliée, mais elle n'est pas très longue. Donc elle rentre aussi dans ma voiture juste dans le coffre de la Peugeot 107. Et puis, enfin sans l'acier, juste le châssis. Et puis voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de suspension à l'avant, c'est un peu dérangeant quand on fait du tout-terrain, entre guillemets. Ça assouplit pas tellement la conduite. Par contre, elle est bien suspendue à l'arrière et les roues sont pas très petites. Donc vous allez quand même passer partout. Ça va quand même vibrer un peu. Ça reste des roues en plastique, mais elle reste agréable vraiment à conduire un peu partout sur les pavés. Elle va passer de l'herbe aussi. Enfin, les petits pavés devant chez moi qui sont tout petits, vraiment elle les passe sans problème, même si on sent que ça dure un petit peu. Et voilà, le trio est très sympa, très simple à utiliser. C'est une poussette que je recommande assez volontiers. Voilà. Merci pour la visite et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre sans problème. À bientôt!